بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous retrouvons afin d'évoquer les récits de ceux qui sont nos modèles, des prophètes, des pieux, ainsi que des compagnons, afin d'en tirer des leçons pour notre quotidien, dans notre cheminement, et de voir que finalement, il y a tellement de points communs entre eux et nous. Pas au niveau de la piété, évidemment, on est bien loin de là, mais au niveau des circonstances, au niveau des événements qui se passent, et qu'il nous faut tirer des leçons de celles-ci, de leurs récits, afin de pouvoir nous-mêmes cheminer à la lumière de leurs conseils et de leurs exemples. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est une thématique essentielle au niveau de l'islam, qui est une des caractéristiques de cette religion, c'est l'équilibre. C'est le juste milieu, qui caractérise ce message apporté par le prophète alayhi salatu wassalam, et que le Coran nous rappelle c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, de l'équilibre, et que dans le cheminement du musulman il faut trouver cet équilibre. Celui qui part vers les extrêmes, trop de laxisme ou trop de rigorisme, s'écarte de la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarte du meilleur, s'écarte de l'équilibre et risque de tomber, de chuter. Il y a donc ce besoin de trouver l'équilibre. Et nous allons, à travers le récit de deux frères, de deux amis, de deux personnes, entre qui le prophète alayhi salatu wassalam a fraternisé, nous allons voir à travers le récit l'importance de l'équilibre, l'importance du juste milieu en chaque chose. Et comment le frère sincère est celui qui m'aide à retrouver l'équilibre ou à le garder. Comment la sœur sincère est celle qui me permet de cheminer en phase avec ce principe fondamental de l'équilibre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après l'émigration en Médine, a fraternisé entre le muhajirin et l'Ansar, entre les immigrés et les habitants de Médine, ceux qui soutenaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi ceux-ci, il y a Salman al-Farisi, Salman le Perse, et Abu Darda, deux compagnons qui vont fraterniser. Deux compagnons qui vont, par la grâce du prophète, alayhi salatu wassalam, par son exemple, découvrir cet amour fort qui va les unir l'un ou l'autre. Et un jour, lorsque Salman rend visite à Abu Darda, il voit son épouse dans une tenue qui est la tenue d'une femme dont le mari finalement accorde très peu d'intérêt à celle-ci. Et va lui dire: qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu comme cela? Elle dit: Abu Darda n'a rien à faire de la vie d'ici-bas. Et il va comprendre que son mari néglige son épouse, que celui-ci est tellement occupé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a négligé les droits de son épouse. Et Salman va essayer de corriger cela. C'est cela la vraie fraternité également. Aider ton frère, le soutenir, pas accepter tout ce qu'il fait, mais l'aider à être meilleur. Et donc Salman va rentrer avec lui, et il trouve Abu Darda en train de jeûner, un jeûne surérogatoire évidemment. Et il lui dit alors: romps ton jeûne, mange avec moi. Lorsque vint la nuit, ils se reposèrent, et puis Abu Darda se leva et lui dit: reste dormir encore. Il se releva une seconde fois par après, il dit: reste encore dormir. À la troisième fois, il lui dit: maintenant levons-nous. Et ils prièrent en commun. Le lendemain, Salman dit cette parole restée célèbre à Abu Darda: Inna li rabbika alayka haqqan. Certes ton Seigneur a des droits sur toi. Wa inna li nafsika alayka haqqan. Et ton âme a des droits sur toi. Wa inna li ahlika alayka haqqan. Et ta famille a un droit sur toi. Fa'ati li kulli dhi haqqin haqqahu. Et donne à chacun le droit qu'il mérite. Voilà cette parole pleine de sagesse, pleine d'équilibre que donne ici Salman al-Farisi, ce conseil qu'il donne à son frère. Abu Darda, qui aimait tellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, va aller trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui expliquer ce qu'il s'est passé. Et le prophète dira: Sadaqa Salman. Sadaqa Salman. Salman a certes raison. Salman a certes raison. Voilà ce récit entre deux frères. Entre deux frères qui s'aiment en Dieu,
et dont cet amour rendu a fait que l'un veut le bien de l'autre, que l'un veut conseiller l'autre. Et c'est peut-être la première leçon que l'on peut mettre déjà en avant ici. Le fait que la réalité de la fraternité, c'est soutenir ton frère, le rendre meilleur. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wa salam, unsur akhaka zaliman aw mazluman, soutiens ton frère qu'il soit juste ou injuste. Et les compagnons s'étonnent, comment ça juste ou injuste? Et dit s'il est juste, c'est normal, mais s'il est injuste, comment faire? Il dit, tamna'u min adh-dhulm, tu l'empêches alors d'être injuste. Voilà comment tu vas aider et soutenir ton frère. Ça, c'est la réelle fraternité. Tu viens en aide à ton frère, tu l'aides à être meilleur. Voilà le sens réel de cette fraternité. La fraternité, c'est également le ciment de la communauté et de la société. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, s'est évertué dès l'immigration à unir entre les gens, à rappeler aux gens cette unité qu'il doit y avoir entre eux, cette fraternité. Et il a fait passer cette fraternité d'un simple mot à une réalité concrète, à travers tous les principes de l'islam, à travers ce partage, à travers ce sacrifice les uns pour les autres, à travers cet amour de Dieu. La fraternité s'est réellement concrétisée. Et ça, c'est un des grands défis également des musulmans d'Occident aujourd'hui. Nous sommes d'origines diverses. Et beaucoup de nos mosquées, malheureusement, sont encore divisées en mosquées dites marocaines, algériennes, turques ou autres. Et chacun reste encore dans son coin. Sans compter le fameux problème du mariage. Rappelons-nous la fraternité. Le prophète a uni des gens d'origines différentes autour d'un principe fondamental, la ilaha illallah. Voilà ce qu'il faut nous rappeler. Voilà ce qu'il faut concrétiser. Si on veut une société forte, une communauté forte pour nous les musulmans, il faut nous unir. Alaykum bil jama'a, dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Tenez-vous au groupe. Car le loup ne mange que la brebis égarée. Le loup ne mange que la brebis égarée. Il ne s'attaque pas au troupeau. Il cherche le musulman isolé, seul, qui s'est écarté du groupe. Il est alors une proie facile pour lui. Rappelle-toi cela, mon frère et ma sœur. Ne t'isole pas. Ne vis pas dans un lieu où il n'y a pas d'autres musulmans avec qui partager ta foi. Tu as besoin de cette fraternité pour cheminer, pour préserver ton identité. Créer ces lieux également à travers les mosquées où on peut se regrouper, où on peut vivre aujourd'hui cette fraternité dans la réalité. Leçon donc très importante que nous retirons ici, c'est l'importance de l'unité et de la fraternité qui est le ciment ici de la société. Autre leçon très importante que nous pouvons retirer, c'est le fait que Salman, autre leçon très importante que nous pouvons retirer de ce récit, c'est le fait que Salman a voulu conseiller son frère. Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et donc Salman el-Farisi, lorsqu'il voit que son frère s'écarte de l'équilibre de ce juste milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va le conseiller. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Le musulman est le miroir de son frère musulman. Il ne laisse pas la chose passer. Il essaye de refléter à l'autre le bien ou le mal qu'il a pu faire, afin de l'aider à cheminer, afin de l'aider à se réformer. Et donc ce principe très important entre nous, le conseil mutuel. Et ils se recommandent mutuellement la vérité. Principe essentiel également et réalité de la fraternité. La fraternité, ce n'est pas de dire à ton frère « je t'aime, tu es mon frère », mais la fraternité, c'est bien plus que cela. C'est d'aider ton frère à être meilleur, d'aider ton frère à s'élever, à cheminer, à se rapprocher de Dieu. Voilà ton vrai frère. Celui qui te met en avant également tes défauts, afin de t'aider toi à cheminer, à te rapprocher de ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. Après la notion fondamentale de la fraternité, il y a une autre leçon essentielle, qui est la simplicité dans les relations, notamment dans les relations hommes-femmes. Et nous allons voir ce point juste après la pause. Alors restez avec nous, barakallahu fikum. Wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec le récit de ces deux frères, de Salman et Abu Darda. Et nous allons voir d'autres leçons que nous pouvons retirer de ce récit. Et nous avions abordé une thématique importante, qui est la simplicité dans les relations, que ce soit entre les frères ou entre les hommes et les femmes. D'abord entre les frères.
s'il n'y a pas cette simplicité et cette réalité au niveau de nos relations, comment connaître réellement l'autre? Et c'est là également un des signes de la vraie fraternité, quand tu découvres qui est réellement ton frère, quand il n'y a plus de jeu entre nous, qu'on ne joue pas le pieux, l'homme qui est bien, qu'on dit à son frère je vais mal, mon frère j'ai un problème. Tu dis réellement qui tu es, tu découvres qui tu es, et c'est là que ton frère peut t'aider. Mais tant que nous jouons en jeu, nous sommes bien, nous sommes beaux, nous sommes pieux, on ne peut pas savoir réellement les problèmes de l'un et de l'autre. Ensuite, il y a cette simplicité dans les relations entre les hommes et les femmes. Regardez ce que dit Salman à la femme d'Abu Darda. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air négligé. Il sent qu'il y a quelque chose entre elle et son mari. Elle s'habille comme une femme qui n'est pas mariée. Il n'a pas honte de poser cette question. Il n'y a pas cette fausse pudeur, ce jeu qui existe dans la communauté aujourd'hui, qui sont des traditions bien plus que de la religion, où on n'ose pas parler à une femme, on n'ose pas la regarder. Si une femme rentre dans une pièce, il faut se cacher sous la table. Attention, on risque de la regarder, elle risque de nous voir. Voici un compagnon qui vient sans complexe dire à l'épouse de son frère, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc il n'y a pas ce jeu que nous avons aujourd'hui. Il y a cette simplicité dans les relations hommes-femmes. L'islam est une religion naturelle. Elle n'aime pas le cirque et le cinéma que font certains. Elle met des limites, elle met des normes évidemment dans les relations hommes-femmes. Et quand ces limites sont respectées, on a le droit évidemment de parler à autrui, et cela est tout à fait humain de toute façon. Donc il y a ici cette simplicité. Il n'y a pas cette fausse pudeur. Quand on interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est la personne que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il a dit? Aïcha. Il a cité son épouse, radiallahu anha. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de gêne. Nous, on a parfois des frères, il marche sur un trottoir et sa femme sur l'autre trottoir. Quand il passe en voiture avec son épouse, il ne te salue pas. Il est gêné. Hashouma. Mon frère. L'islam, c'est la simplicité. L'islam, c'est la norme. C'est le respect l'un de l'autre. Et dire salam à ton frère ou à ta sœur, il n'y a pas de mal à cela. El-Bukhari a le chapitre du salut des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. Il n'y a pas de mal à se saluer, à dire cela. Il n'y a pas de mal à dire celle que j'aime le plus, c'est ma femme. Malheureusement, on a cette fausse pudeur qui fait qu'on n'ose plus affirmer nos sentiments, qu'on n'ose pas parler avec quelqu'un de l'autre sexe. Alors que si nous sommes réellement musulmans, si nous sommes forts dans nos principes, nous n'avons pas peur de parler avec l'autre. C'est celui qui est faible, qui a toujours peur de l'autre, qui rejette l'autre, parce qu'il lui rappelle ses faiblesses en réalité. Voyons donc cette simplicité dans les relations. Et comment à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes venaient le trouver. Ya Rasulullah, on veut des heures de savoir. Les hommes ont monopolisé tes cours. Comment à l'époque d'Omar ibn Khattab, qui est connu quand même pour son charisme, sa personnalité, une femme l'interrompt en pleine khutbah. Imaginons que l'on ferait cela aujourd'hui. Imaginons une femme qui oserait interrompre un imam en pleine khutbah. La pauvre, on la jette par la fenêtre. Alors qu'à l'époque, la femme n'hésitait pas à interrompre l'imam. Oh, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis n'est pas juste. Et Omar ibn Khattab dit, Asabat al-mar'a, waqta'a Omar. La femme a eu raison et Omar s'est trompé. Pardonne-moi. Et puis il continua sa khutbah. Donc cette simplicité dans les relations entre les hommes et les femmes. Il y a également dans ce récit le fait qu'un frère, ou qu'un musulman, qu'un éducateur, se doit de sentir les signes précurseurs d'un problème. Souvent on attend que le problème arrive, alors que le vrai éducateur, il voit les signes de celui-ci. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que tu es comme cela? Il y a quelque chose entre vous, il y a un problème? C'est également important donc que ce prédicateur prenne les devants. Plus le problème est pris tôt, plus on peut corriger celui-ci facilement, évidemment. Il y a également, dans ce récit que nous venons d'aborder, la sagesse de Salman, qui ne va pas trouver son frère directement. « J'ai parlé avec ta femme, et il y a un problème entre vous. » Où est le problème? Le manque d'équilibre ici, chez Abu Darda. Donc il va corriger ce problème indirectement, en passant du temps avec lui, en lui rappelant pratiquement, dors, repose-toi, mange, ne jeûne pas sans cesse. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah rappelle qu'il est réprouvé de jeûner sans cesse, de prier toutes les nuits. Et que le meilleur jeûne, par exemple, c'est celui de Daoud. Jeûner un jour, rompre un jour. Car il faut rester en phase avec son humanité, avec sa réalité. Et l'être humain, il a besoin de cet équilibre également, entre l'aspect spirituel et matériel. Et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Bien sûr, l'au-delà, c'est l'essentiel, mais n'oublie pas ta part d'ici-bas. Préserve cet équilibre dans ton cheminement. C'est essentiel. Nous avons également,
dans ce récit l'importance du prédicateur de corriger le problème, uniquement le problème, pas d'être source de problème. Par exemple, ici Salman voit que son frère abuse, et donc il le ramène vers quoi? Vers l'équilibre. Il ne lui dit pas arrête de prier la nuit, arrête de jeûner, non, non. Il lui dit repose-toi encore un peu, repose-toi, maintenant on va prier. Maintenant on va, toi et moi, accomplir la prière en commun durant la nuit. On va s'aider, toi et moi, à cheminer, mais chaque chose en son temps. Chaque chose a son droit. Et donc il ne part pas d'un extrême vis-à-vis d'un autre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il corrige, il ramène l'équilibre. Et ça c'est le rôle toujours du prédicateur. Quand tu vois un de tes frères ou une de tes sœurs qui abuse dans un aspect ou de l'autre, ramène-le à l'équilibre. Parce que ce qui nuit beaucoup dans le cheminement de beaucoup de jeunes en Europe, convertis ou jeunes revenus à l'islam, c'est le problème de passer d'un extrême à l'autre. Hier, on était totalement loin de l'islam et de ses valeurs, et le lendemain, on veut être super musulman. Et alors, on se surcharge. Et on ne s'intéresse plus qu'à l'apparence d'ailleurs, pour mettre un maximum d'islamité, soi-disant, dans mon comportement, avec des bismillah et des masha'Allah à chaque phrase. Mais le fond n'a pas changé réellement. Et on se surcharge jusqu'à ce que certains ne supportent plus. Et délaissent parfois totalement la pratique religieuse, parce qu'il n'y a pas eu cet équilibre dans ton cheminement. Et l'équilibre est une caractéristique essentielle, comme on a dit, de cette religion. L'équilibre également, ce n'est pas 50-50. C'est donner à chaque chose son droit, comme le dit très bien Salman. Ta mère a plus de droits que ta copine, ma sœur. Ton mari a plus de droits que ta copine, ma sœur. Chacun a le droit qui est le sien. Rappelle-toi cela également, c'est fondamental. Ce n'est pas 50-50, c'est chaque chose à sa place. Ma mère est plus importante que mon ami. Mon épouse est plus importante que mon ami. Mettre chaque chose à la place qui est la sienne, c'est ça également l'équilibre qui est trouvé ici. Il y a donc dans ce récit de nombreuses leçons que nous pouvons retirer. Il y a également l'importance d'accepter le conseil et la méditation dans le couple. On voit comment ça mène à corriger ce problème. Et c'est également un des problèmes très fréquents malheureusement aujourd'hui en Europe. On ne veut pas que les gens s'immiscient dans vos couples. Et c'est normal. On ne veut pas que les gens s'immiscient dans ma vie privée. Mais lorsque j'ai un problème, il faut que j'accepte les bons conseils. Il faut, quand j'ai un problème dans mon couple, que j'interpelle l'imam, que j'interpelle quelqu'un, un homme ou une femme de sagesse, ou des gens de ma famille qui pourront intervenir et régler le problème avant d'arriver, malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, au divorce. Trouver des solutions à nos problèmes en écoutant le conseil ou en interpellant la personne de bon conseil qui pourra m'aider dans mon cheminement. Il y a également dans ce récit le fait que l'islam rejette l'exagération même dans le bien, même dans l'adoration de Dieu. L'islam, c'est l'équilibre dans tout. Et trop adorer, trop pratiquer le culte amène également l'homme vers une exagération. Et rappelez-vous les trois qui sont venus chez la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, un affirmant je vais jeûner tout le temps, l'autre je vais passer toutes mes nuits à prier, le troisième je ne vais jamais me marier. Le prophète rejeta cela. Et il le rappela qu'il jeûne et qu'il rompt le jeûne, qu'il prie et qu'il se repose et qu'il épouse les femmes. Celui qui s'écarte de sa voie ne fait pas partie de lui. L'abus dans toute chose peut te nuire, même dans ton culte, même dans ta proximité à Dieu. Rappelle-toi cela. Cette religion est la religion de l'homme, la religion de l'équilibre, et donne à chaque composante de l'être humain son besoin et ses droits. Chers frères et sœurs, nous avons dans ce récit vu l'importance de l'équilibre, l'importance de la fraternité afin de nous aider les uns les autres à préserver justement cet équilibre dans notre cheminement. Nous avons vu que les relations de fraternité doivent être des relations simples, sans cinéma, et même chose entre les relations entre les hommes et les femmes, et même chose au niveau des relations entre les hommes et les femmes. Nous avons rappelé l'intelligence du bon conseil, et finalement que l'islam donne à chaque chose son droit dans un parfait équilibre. Mes frères et sœurs, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'être de ces gens du juste milieu, de ces gens de l'équilibre, de cheminer de la meilleure des manières, de préserver nos couples des dissensions et de nous permettre d'avoir cette fraternité qui nous permet réellement de nous réformer, de nous aider à cheminer les uns les autres. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.